C'est l'heure du journal sur Africa 24 et voici les titres de l'actualité. L'offensive de la République centrafricaine sur les marchés financiers de la CEMAC, le pays veut lever 200 milliards de francs CFA pour financer son développement. Le ministre centrafricain des Finances était à Douala pour convaincre les investisseurs. Malaise dans les hôpitaux au Kenya, la grève nationale des médecins a repris hier mardi, drainant une centaine de personnels soignants dans les rues de Nairobi. Ils réclament une révalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. 5 milliards de francs CFA pour digitaliser l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est la promesse du projet DigiGreen and Agri qui prévoit de mettre l'innovation numérique au service de la transition bas carbone et de l'employabilité des jeunes. Ouvrant ce journal par la visite à Londres du président Paul Kagame, le chef d'État rwandais a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak hier au 10 Downing Street. Les deux hommes ont échangé sur les paramètres de leur coopération sur le plan migratoire. Le Rwanda et le Royaume-Uni sont en discussion depuis 2 ans pour déporter à Kigali les migrants arrivés clandestinement sur le territoire britannique. Alors que le projet controversé piétine, le président Paul Kagame et Rishi Sunak ont annoncé que les premières expulsions de migrants vers le Rwanda pourraient avoir lieu au printemps, soit d'ici juin 2024. Londres souhaite ainsi limiter l'immigration clandestine sur son sol et faire tomber le système des passeurs. Dans un contexte où le nombre de migrants sur les côtes européennes est en forte augmentation, plus de 5 300 personnes ont illégalement traversé la Manche au premier trimestre 2024. La République centrafricaine se relance sur les marchés financiers. Le pays veut oxygéner sa trésorerie en s'appuyant sur le marché des capitaux de la CEMAC. Ce mardi, le ministre centrafricain des Finances et du Budget était à Douala, accompagné d'une forte délégation pour prospecter les valeurs du trésor de la RCA. L'ambition de Bangui est de lever de 100 milliards de francs CFA en bons et obligations en vue de financer son développement et surtout d'apurer sa dette antérieure. Séverin Douk. L'objectif de la mission, conduite par le ministre des Finances et du Budget centrafricain, Hervé Ndoba à Douala ce 9 avril 2024, était de présenter auprès des investisseurs de la sous-région CEMAC les valeurs du trésor de la RCA. L'opération vise à lever 200 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, en bons et obligations. L'enveloppe devrait permettre de financer les besoins de trésorerie en 2024, financer les projets prioritaires de l'État contenus dans le plan national de développement et apurer une partie de la dette intérieure. Pour l'exercice budgétaire 2024, le besoin de financement exprimé dans la loi des finances passe de 100 milliards de francs CFA en 2023 à 200 milliards de francs CFA en 2024. Ainsi donc, l'État compte lever sur le marché des valeurs du Trésor à travers les bons et obligations du Trésor assimilables, un montant de 100 milliards de francs CFA. La mobilisation de la somme de 100 milliards de francs CFA supplémentaires sous la forme d'emprunts obligataires sur le marché financier se précisera en fonction de la bonne tenue des paramètres d'endettement et de solvabilité. L'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation a attribué la note de 2B+, à la Centrafrique comme indice de crédibilité financière. Une note qui traduit une embellie de la situation politico-économique avec une capacité de remboursement sur le marché des capitaux fiables, une situation qui résulte des réformes entreprises jusqu'ici pour améliorer les conditions de vie dans ce pays d'Afrique centrale. Selon les perspectives du FMI, la RCA devrait connaître une hausse de la croissance économique à 1,5% en 2024 et 2,5% en 2025. En plus des réformes des finances publiques, le gouvernement a engagé des actions importantes pour améliorer le climat des affaires afin d'attirer les investissements privés nationaux et internationaux et lutter contre la corruption. La poursuite de ces réformes devrait s'étendre également au renforcement des institutions œuvrant pour la bonne gouvernance, notamment la Cour des comptes, dont les moyens demeurent encore limités, l'Agence nationale d'investigation financière et la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance. Institué en 2008 par les autorités de la CEMAC, le marché des valeurs du Trésor est aujourd'hui l'une des principales sources de financement des États de la sous-région, qui a notamment le mérite de favoriser un endettement plus sain et la promotion de l'intégration sous-régionale.
En une décennie sur ce marché, la RCA n'a jamais enregistré de défaut de remboursement. Autres nouvelles économiques au Zimbabwe, le taux d'inflation a atteint 55% en mars 2024. Alors que le dollar zimbabwéen a chuté de 70%, le pays vient d'annoncer la mise en circulation d'une nouvelle monnaie adossée en partie sur l'or pour stabiliser son économie. Sur place, plusieurs secteurs sont affaiblis comme celui des télécommunications. Les opérateurs plaident pour une nouvelle augmentation des prix de téléphonie mobile et d'Internet. Pauline Minka nous en dit plus. Au Zimbabwe, l'association des opérateurs télécoms zimbabwéens, Telone, Econet, Netone et Telecel ont interpellé le régulateur et les consommateurs sur les difficultés qu'ils ont à maintenir longtemps leurs tarifs au détriment de leur rentabilité dans le contexte économique actuel. La situation est que dans un pays plus ou moins à caractère libéral, le prix est censé suivre la tendance du marché et dans ce cas particulier, le régulateur est censé s'asseoir de manière assez régulière avec les opérateurs économiques pour décider à quel niveau ils mettent le prix. En fait, la demande des opérateurs économiques contraste avec le pouvoir d'achat des gens. Comme vous le savez très bien, au Zimbabwe, tout est en dollars zimbabwéens. Ça sous-entend qu'en fait, si le gouvernement ne change pas de salaire, il est difficile à pouvoir admettre que lui autorise des augmentations de prix. Et donc la situation aujourd'hui est une situation de survie des entreprises de télécommunications. Depuis 2019, les opérateurs télécoms zimbabwéens ont régulièrement revu leurs tarifs à la hausse. Mais ces ajustements se sont toujours révélés inefficaces en raison de la crise économique qui frappe le pays. La dernière hausse en date remonte au mois d'octobre 2023 avec pour référence le taux de change officiel au mois d'avril qui était de 5 600 $ zimbabwéens pour $1 américain. Depuis, le taux de change est passé à une moyenne de 20 000 $ zimbabwéens pour $1 américain. Les tarifs de la téléphonie et les données ont cependant été maintenus à 289 $ zimbabwéens par minute et 29,97 $ zimbabwéens par mégaoctet respectivement. La situation du Zimbabwe pour l'instant, en l'occurrence avec les différents prix dont la structure est en dollars, et c'est le cas malheureusement des entreprises de télécommunications qui absorbent des services extérieure, c'est le fait que la monnaie zimbabwéenne elle-même pose problème, elle se déprécie de manière assez régulière. En fait, la réorganisation ou la réévaluation du prix que demandent les opérateurs économiques, c'est pour essayer de compenser non seulement le coût de leurs opérations, mais également leur marge bénéficiaire. Une nouvelle hausse des services devrait notamment permettre aux opérateurs télécoms zimbabwéens d'augmenter leurs revenus et de rentabiliser leur activité. Cela devrait également leur permettre d'investir dans l'extension de la modernisation de leur réseau afin de garantir des services de qualité aux clients. C'est un malaise qui plombe les hôpitaux au Kenya. La grève des médecins a repris ce mardi après quelques jours d'interruption. Depuis le 15 mars, le personnel de santé revendique une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. Malgré l'interdiction du gouvernement kényan, des centaines de médecins ont manifesté dans les rues de Nairobi sous surveillance policière. Le ministère de la Santé dit ne pas pouvoir répondre aux exigences des grévistes en raison d'un déficit financier de 37 millions de dollars. Nathalie Mo. Après une interruption de quelques jours, la grève des médecins a repris le 9 avril 2024 au Kenya. Face à la persistance des revendications du personnel de santé, le ministère kényan de l'Intérieur a lancé par voie de communiqué de presse un avertissement sévère. Le ministre Kithure Kindiki a ordonné une action contre les grévistes. Dans certains comtés, des mesures, notamment la suspension des salaires, sont désormais appliquées contre les médecins absents de leur poste. Le gouvernement n'a d'autre choix que de prendre des mesures contre les médecins en grève. Et j'ai demandé par la présente au département de gestion des services publics du comté et au trésor du comté d'arrêter immédiatement le traitement des salaires et le paiement des médecins concernés. Par la suite, nous procéderons au licenciement sans préavis de tous les médecins qui continuent à être en grève. En grève depuis le 15 mars, les médecins kényans exigent le paiement des arriérés de salaires non perçus, une entorse
à la convention collective de 2017. Dans le pays où le secteur de la santé connaît une crise de main-d'œuvre, le syndicat national des médecins réclame le recrutement de 3000 stagiaires dans les hôpitaux. L'exécutif a évoqué un manque de moyens financiers pour répondre aux demandes des médecins. Appelant à l'arrêt de la grève, le ministère de la Santé a évoqué un gap financier de 37,7 millions de dollars nécessaires pour satisfaire les revendications du syndicat du personnel médical. Une réponse insatisfaisante selon l'opposition qui soutient le mouvement des médecins. Cela se produit alors que nos établissements de santé manquent cruellement de personnel. Autrement dit, nous avons vraiment besoin des services des stagiaires qui ne sont pas encore affectés. Il est imprudent de la part du régime de continuer à dépenser l'argent des contribuables pour des articles de luxe non essentiels. Au Kenya, plus de 4000 médecins sur 9000 que compte le pays suivent le mot d'ordre de grève. Une mobilisation massive qui, selon le ministre de l'Intérieur, est préjudiciable à la Constitution et à l'ordre public. Il a ainsi instruit le renforcement du déploiement de policiers autour des points de rassemblement des médecins en grève. Et dans le reste de l'actualité, 5 milliards de francs CFA pour moderniser l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat tripartite signé le 4 avril dernier entre Orange Côte d'Ivoire, la Commission européenne et la République fédérale d'Allemagne. Le projet, dénommé DigiGreen et Agri, va courir sur 36 mois avec une emphase sur la digitalisation de l'agriculture, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Marie-Roger Kouaou. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole tend vers sa modernisation à travers sa digitalisation. C'est l'objectif du projet DigiGreen et Agri, lancé le 4 avril 2024. Le partenariat de 5 milliards de francs CFA a été signé entre Orange Côte d'Ivoire, la Commission européenne et la République fédérale d'Allemagne. Ce partenariat-là structurant entre le secteur public et le secteur privé va permettre véritablement de valoriser cet écosystème, va permettre l'émergence de nouveaux acteurs, la formation d'acteurs, le développement d'outils, la formation d'entrepreneurs autour justement du cacao et du secteur agricole en général. Porté sur une période de 36 mois pour un coût global de 7 600 000 euros, soit 5 milliards de francs CFA, DigiGreen et Agri portent ses ambitions sur le secteur agricole qui connaît une forte croissance, notamment le secteur du cacao. Ses partenaires s'engagent à mettre l'innovation numérique au service de la transition bas carbone, de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes. La GIZ a une longue expérience avec des programmes que nous appelons PPP, Public-Private Partnership, le partenariat entre le secteur privé et le secteur public. La formation professionnelle a toujours joué un très grand rôle dans ce programme qui existe depuis des décennies déjà. Et ici, quand même, on est sur un niveau très élevé avec un très grand programme et aussi avec un programme qui touche le numérique et qui répond aussi à une priorité numéro 1 pour la Côte d'Ivoire, l'emploi pour la jeunesse. Le secteur agricole en Côte d'Ivoire est en constante évolution avec des efforts pour améliorer la durabilité, la productivité et la sécurité alimentaire. Au-delà de la création d'entreprises et d'initiatives de production, l'accès au crédit demeure une question cruciale pour le secteur. Notons que ce secteur contribue à 22% du PIB et emploie 50% de la main-d'œuvre active, mais ne reçoit que 5% du financement bancaire. Et en sport, la Ligue des champions africaine a livré son dernier carré. Les demi-finales se joueront le 19 et 26 avril prochain. Parmi les clubs qualifiés, l'Espérance sportive de Tunis a décroché son ticket de haute lutte le week-end dernier face à la SEC Mimosa en match retour des quarts de finale. Revivons ce duel entre passion et émotion avec Philippe Akwa. C'est à domicile en Côte d'Ivoire que la SEC Mimosa a vu son parcours à la Ligue des champions de la CAF saison 2023-2024 prendre fin le samedi 6 avril 2024 en quart de finale retour face à l'Espérance de Tunis. Malgré une performance plus solide à domicile avec un match nul 0-0, la SEC est éliminée au tir au but 4-2, marquant la fin d'une campagne qui les a vus traverser les phases de groupe pour la première fois depuis 2006. Les matchs à SEC Espérance Tunis, c'est des matchs assez particuliers. Il y a toujours cette pression qui est forte
On s'attend à ce que l'Espérance batte la SEC, mais la SEC est toujours présente et répond présent dans sa grande rencontre. L'affrontement entre la SEC Mimosa et l'Espérance de Tunis est marqué par une série de rencontres emblématiques, dont celle mémorable de 1999. Cette confrontation historique a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football africain. Depuis lors, chaque rencontre entre ces deux clubs mythiques est chargée d'émotions et de passion. Cette époque en 99, c'était une belle génération, une génération d'académiciens qui venaient de sortir avec Zezeto, avec Aruna Dendan, avec Gira Aboulaye, avec Kopa Bari. Je me rappelle encore comme c'était hier, cette prouesse de Zezé Venance alias Zezeto qui a démystifié l'équipe de l'Espérance de Tunis avec un public chaleureux de la SEC Mimosa. Cette défaite marque la fin d'une campagne pleine de promesses pour la SEC Mimosa, mais elle ne fait que raviver la flamme de la rivalité entre ces deux clubs légendaires. Alors que l'Espérance de Tunis se prépare pour la demi-finale contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud le 19 avril 2024, la SEC Mimosa quant à lui se tourne déjà vers l'avenir, déterminé à revenir plus fort et à écrire de nouveaux chapitres glorieux de son histoire footballistique. C'est la fin de cette édition du journal sur Africa 24. L'information se poursuit sur nos antennes.